Yop les gars, c'est Tip. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une configuration à 850 euros. Donc c'est une petite configuration qui pourra faire tourner vos jeux en 1080p, je pense. Presque tous. Après, il y en a certains qui sont assez gourmands et qui ne pourront pas être joués. Voilà. Donc tout d'abord je me présente, moi je suis Tib, donc je suis un ami à Shader, je viens d'arriver sur la chaîne Config PC pour l'aider à faire des vidéos plus régulièrement et d'avoir quelques configurations en plus. Donc on se retrouve tout d'abord pour le processeur qui est un Intel Core i5 4690K. Il possède le socket 1150, c'est un quad-core comme tous les i5, il est cadencé à 3,5 GHz de base et à 3,9 en boost. Il est overclockable car il possède un K derrière. Et il a une mémoire cache de 6 mégaoctets. Donc il est à un prix assez raisonnable pour ses performances de 255,90 euros. Donc pourquoi je prends pas les nouveaux processeurs de 6ème génération, car ils sont beaucoup trop chers et celui-là est beaucoup plus abordable pour un PC à 800 euros et je trouve qu'il fait très bien son taf. Donc on se retrouve maintenant pour la Gigabyte GA Z97X Gaming, qui est la carte mère de notre PC. Elle possède le socket 1150 comme le processeur. Elle a le DirectX 11.1. L'audio c'est du 7.1, donc vous pourrez utiliser des casques 7.1 pour entendre en surround. Elle a le USB 2.0 et le USB 3.0. La carte mère est en format ATX, donc elle rentre dans à peu près tous les PC. Je la trouve assez jolie en noir et rouge, et de son prix qui est de 154,90 €, je trouve que pour un PC à 850 euros, c'est très bien. Donc on se retrouve ce coup-ci pour le Ventirad, qui est un Cooler Master Hyper TX3 Evo. Donc il coûte 24 euros, je trouve ça pas trop cher pour un Ventirad. C'est un assez petit Ventirad qui servira à refroidir le processeur. Pourquoi je ne prends pas un water cooling? Parce que pour un PC à 800 euros, j'en vois pas l'intérêt, surtout qu'il ne va pas énormément chauffer, même s'il chauffera un petit peu. Il est pas trop grand, il fait 90 x 79 x 136 mm. Donc on se retrouve ce coup-ci pour la RAM de notre PC, qui est des Kingston Hyper Fury Red en 2x4 Go. Donc c'est de la DDR3. La fréquence c'est du 1866 MHz, c'est du KS10. Pourquoi j'ai pas pris 16 Go? Parce que pour notre PC, ça suffit largement 8 Go et je ne verrai pas l'utilité de prendre 16 Go. Donc ce coup-ci, on se retrouve pour l'élément le plus important de notre PC, qui est la carte graphique. Donc j'ai choisi la Gigabyte GeForce GTX 750 Ti overclockée. Donc elle est overclockée d'usine. La mémoire c'est 2 Go, 2 Go oui, en GDDR5. Donc c'est vraiment pas mal. Les sorties vidéo, elles possèdent un DVI et deux HDMI. Enfin, elles possèdent deux DVI et deux HDMI. Donc je l'ai prise avec deux ventilateurs. Elle coûte 10 euros de plus. Mais vu qu'elle est overclockée, je pense qu'elle va beaucoup chauffer. Donc j'ai choisi de prendre un ventilateur en plus. Donc pour notre mémoire, j'ai choisi le Seagate Barracuda 1 Teraoctet. Donc ce disque dur, on ne le présente plus. C'est l'un des meilleurs sur le marché en ce moment. Donc c'est l'interface de transfert, c'est du 7 à 3 et la rotation c'est du 7200 tours par minute. Donc pour le lecteur graveur, j'ai choisi un Asus, donc j'ai pas pris plus cher que 25 euros parce que j'en vois pas du tout l'utilité. Ça va juste vous servir à graver et à lire vos CD si vous voulez installer des jeux, et ça suffit amplement. Donc pour l'alimentation, j'ai choisi une Be Quiet Pure Rock L8. Donc sa puissance c'est du 630 watts, donc ça suffit largement pour le PC et ça vous servira à upgrade un petit peu. Donc elle est certifiée 80 plus bronze et elle est semi-modulaire. Et donc pour mettre tous les composants de notre PC, j'ai choisi le Zellman Z12 Plus, donc c'est un boîtier moyen tour. Il est assez grand et il accepte les ATX et micro ATX en carte mère. Donc il possède deux USB 3.0 et deux USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Ça possède 5 ventilateurs, enfin il est possible de mettre 5 ventilateurs et elle en possède déjà 3. Donc j'ai trouvé ce boîtier assez sobre et très intéressant pour mettre tous nos composants.
Donc cette configuration est terminée, elle coûte exactement 850 € à peu près. C'est une assez bonne config pour son prix. Il n'y a bien sûr pas de système d'exploitation et pas de système de montage. Pour le système d'exploitation et de montage, il faudra peut-être ajouter 150 € à peu près. Si vous avez déjà un système d'exploitation, n'en rachetez pas un, ça ne vous servira à rien. Après, l'option de montage, c'est une quarantaine d'euros. Faites bien attention, le water cooling n'est pas monté par Top Achat. Donc j'ai fait ma configuration sur Top Achat, je vous la mettrai dans la description. Faites attention si vous prenez du water cooling, ce n'est pas pris en compte par Top Achat, donc il faudra vous le monter vous-même. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce vert, à vous abonner à notre chaîne pour plus de configurations et ciao.